venu en France où ma sœur vivait déjà, car j'étais obligée de partir de mon pays. J'étais représentante d'une parti politique qui fédère les femmes minorités, homosexuelles, femmes kurdes. Qui fédère les minorités. Qui fédère les minorités, homosexuelles, femmes kurdes. Du coup, comme j'étais engagée politiquement, j'ai reçu des menaces que je ne devrais plus aller à la faculté, suivre mes études. Suivre mes études. Je m'appelle Priscilla Huerta, j'ai 35 ans. Je suis mexicaine et ça fait depuis 2010 que je suis en France et que j'habite à Rennes. Je suis venue ici parce que aussi, je suis mariée avec un Français, alors on a décidé de s'installer en France. Et quand je suis arrivée, je cherchais des cours de français parce que c'était la première chose à faire et à ce moment-là, je trouvais pas mal d'établissements qui donnaient des cours de français, mais quelques-uns qui étaient bien, c'était trop cher, on n'avait pas les moyens. Alors, heureusement, j'ai trouvé l'association des Clic Femmes. Je me suis inscrite au cours de français et j'ai appris ici le français. Pendant un an, j'ai fait des études. C'était des cours toute la semaine et puis ça m'a permis de progresser. Et puis j'ai pu rencontrer d'autres personnes et j'ai pu connaître différents parcours de femmes. Et là, j'ai réussi à avoir un meilleur niveau en français et j'ai réussi à m'inscrire à l'université, continuer mes études. J'ai fini au Master 2 à Rennes 2 et puis par hasard des destins, j'ai toujours resté en contact avec l'association. On a fait des projets ensemble depuis que j'étais comme apprenant et puis j'ai passé comme bénévole à l'association puisque je me suis impliquée dans l'accompagnement des femmes, dans ces combats des femmes. En fait, je me suis reconnue avec beaucoup des histoires ici. Je dis que c'était le moment de faire quelque chose parce que j'avais découvert des choses desquelles je n'ai jamais entendu parler. Je viens d'un pays, oui, on a des problèmes, mais ici j'ai découvert des autres problématiques, des questions des femmes, et surtout des femmes migrantes. Et de là, heureusement, je restais comme bénévole et puis maintenant on a réussi à que je devienne salariée ici, au sein de l'association. C'est un contrat mi-temps, mais ça me permet aussi de continuer la mission et puis de m'engager autrement et aussi de me faire évoluer professionnellement. Je chante, vous chantez, vous chantez, d'accord. Comme vous voulez. L'idée de spectacle Langue en exil est une idée, comme se font beaucoup de projets ici, qui s'est fait à la demande des apprenantes. En fait. C'est elles-mêmes qui ont eu le besoin de s'exprimer, de partager leur parcours. Et on a proposé d'abord un recueil de témoignages. C'était deux femmes qui sont venues parler, raconter leur histoire. Et c'est un metteur en scène de notre association qui est dans le théâtre, qui est venu à travailler avec nous. Ça a aussi accompagné l'idée de faire une lecture théâtrale faite par les mêmes femmes. Alors on a proposé celle qui voulait de faire la lecture théâtrale. On a commencé en 2017 on a fait ce spectacle pour la journée des femmes, le 8 mars. Il y avait de tous les niveaux d'apprentissage de français, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas lire, il y avait des femmes qui sont d'un niveau plus avancé et des autres femmes francophones aussi, des pays francophones qui maîtrisent bien le français en fait. Et du coup, ça a donné cet spectacle qui c'était pour beaucoup une découverte de théâtre, une découverte de notre pratique de français. Bonjour et bienvenue au spectacle. Très bien. Moi, tu es 4e? Oui.
Toujours Et après. à la fin, Ton repère, c'est elle. parce que j'étais cinquième. Oui, maintenant c'est quatrième. Et à la fin, pareil. À la fois pareil, tu es quatrième. D'accord. Après Marie-Rose, c'est toi. Très fort, hein? Alors, qui démarre? Ok. Donc les micros, pareil, hein. 1, 2, 3. Je suis venue en France car... Je suis venu en France, moins vite, plus fort. Je suis venue en France car mon mari est français. Voilà. À mon arrivée, je ne parlais que l'anglais et l'espagnol, Bien, ma langue maternelle, pas le français. bien. Du coup, j'ai eu quelques difficultés pour m'intégrer, pour voir des gens. Super. Tu prends ton temps, puis tu t'adresses à nous. Moi, je m'appelle Ngobiti Marie-Rose, je suis camerounaise. Voilà, et je suis en France depuis 5 ans. Je suis venue parce que voilà, j'ai des compatriotes qui sont suivis par l'association. Et du coup, comme on avait presque les mêmes problèmes quoi, de chercher le boulot, en fait d'intégration quoi, en quelque sorte. Donc du coup, ils m'ont parlé de cette association et du coup, je suis arrivée et j'ai trouvé mon compte, comme on peut dire. Quoi. J'ai assisté d'abord à leur premier spectacle où j'ai été invitée par Priscilla pour voir. Et après, j'ai été intéressée et j'ai dit cette fois-ci, je participe. Ça me touche quoi d'être avec elle et voilà. À peu près, c'est pas elles peut-être qui ont vécu des situations, mais je sais que nous tous nous traversons certaines situations et dans ce spectacle on se retrouve quoi. Chacune de nous se retrouve d'une certaine manière. Moi en fait je peux dire c'est la première association où vraiment je participe quoi, vraiment que je m'adonne, que je peux dire que je passe pas la semaine sans toutefois venir. Mais du coup, moi ici, j'ai comme l'impression que je suis avec des sœurs où j'ai l'envie de parler, j'ai le droit de parler, de vraiment raconter quoi, tout ce que j'ai dans le cœur, oui. Moi, sincèrement, j'aimerais inviter toutes les femmes, quoi, toutes les personnes, pas seulement les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont traversé beaucoup de difficultés ou bien qui traversent beaucoup de difficultés. Moi, j'aimerais vraiment les inviter à venir dans cette association, essayer d'en parler, quoi, essayer d'être auprès des autres et pour essayer de, je sais pas, progresser, faire un pas, quoi, dans la vie, parce que je sais qu'il y a certaines qui ont peut-être peur ou honte d'aller auprès des autres ou bien chercher vraiment à savoir s'ils peuvent vraiment trouver de l'aide. Donc moi, j'aimerais vraiment dire à toutes ces personnes de ne pas avoir peur, de venir vraiment à cette association et là, ils trouvent vraiment leur compte.